Il est 8h46. Est-ce que vous croyez aux baisses d'impôts pour la classe moyenne? Classe moyenne, c'est 1500 à 2500 euros aujourd'hui par personne, hein, pas pour un couple. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre avec Emmanuel Macron et ses annonces. On va voir ça dans un instant avec vous, 0826 300 300, Lydia Guirousse, Éric Revel, qui sont ici en studio sur Sud Radio. Mais aussi, tiens, je voudrais quand même qu'on réécoute la petite explication d'Emmanuel Macron hier sur la réforme des retraites. Quand Gilles Boulot de TF1 lui a posé la question, mais avant vous n'étiez pas forcément pour cette réforme, que s'est-il passé? On écoute. Je fais ce que j'ai dit. On n'avait pas toujours dit ça. Pardon, si. Non, en août 2019, dans une interview, il avait dit « Jamais je ne le ferai parce que c'est injuste ». C'était un autre monde. Le Covid n'était pas là. La guerre n'était pas revenue en Europe. On peut me faire... Mais j'ai toujours été cohérent. En 2017, je suis élu avec un mandat. Une réforme systémique, pas d'effort dans la durée. Les experts disaient « il n'y a pas de problème ». En 2019, on est encore dans cette époque. Je n'ai pas de mandat et les experts disent « il n'y a pas de problème ». Qu'est-ce qui se passe entre-temps? Une pandémie mondiale, on n'avait jamais vu ça. Une guerre qui revient en Europe. Les experts disent quoi? On a un problème de déficit et il faut le combler. Et moi, je vais devant les électeurs en 2022 en disant je vais porter la retraite à 65 ans progressivement. Ouais. Bon, mais c'est étonnant ça comme explication, Éric Revel. Attendez, c'est le Covid qui explique le recul de l'âge à départ de la retraite. Alors, cette réponse avec ce qu'on annonce depuis cette interview, c'est-à-dire les 2 milliards d'euros de baisse des classes moyennes, cette réponse est catastrophique. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si c'est le contexte Covid qui a fait changer le président de la République sur la réforme des retraites, alors un autre contexte peut très bien le faire revenir sur sa promesse de 2 milliards d'euros de réduction d'impôts pour les classes moyennes. Bien sûr. Il utilisera le même argument en disant oui, mais au moment où je l'ai dit, on pouvait le faire et maintenant on peut plus le faire. Je trouve ça catastrophique. C'est que de la com. C'est que de la com. Lydia Guirousse. Alors qu'on change de position et de projet parce que le contexte tous les 2 change, ans comme ça. Moi ça ne me choque pas. Enfin, vous connaissez l'expression, il n'y a que les qui ne. Oui, alors ne me dites pas que vous allez croire à la baisse des impôts sur les classes moyennes. Éric Revel, qu'un homme politique ne modifie pas son projet parce que le contexte économique, social a évolué, je trouve que ce serait inquiétant. Il faut aussi s'adapter. Après, on ne peut pas croire à la baisse des impôts pour les classes moyennes. Je suis pas convaincu comme vous, mais il fait évoluer son projet, il trouve l'argument qu'il veut pour le justifier. Et sur la classe moyenne, il y a une chose qui me frappe, c'est qu'on appelle classe moyenne des personnes qui gagnent entre 1500 et 2500 euros. C'est plutôt la très très petite, c'est le bas de la classe moyenne. C'est des gens qui ont beaucoup de difficultés. Non, parce que le salaire médian et les salaires moyens en France, il est entre 1800 et 2200 euros. Donc c'est la classe moyenne. Lydia Guirousse, vous êtes peut-être déconnectée de la vie. Non, je suis pas déconnectée de la vie. Je dis juste que c'est ceux qui sont dans ces tranches de salaire sont une classe moyenne qui rame sévèrement, qui galère sévèrement. La classe moyenne, normalement, dans les pays développés, une classe moyenne, elle a un peu plus de capacité d'épargne. Elle arrive. C'est une classe supérieure. Les classes moyennes sont en train de disparaître dans ce pays. On parle de la classe moyenne. Les classes moyennes sont en train de disparaître dans ce pays. On n'est pas dans la classe moyenne de manière générale. Puis attendez, moi je suis stupéfait. Je pense que l'argument que je viens de développer est le bon. C'est-à-dire, mais le président de la République peut très bien revenir sur sa promesse, puisque le contexte va évoluer. Donc, mais ça serait pas idiot, Éric. Mais attendez, alors qu'il arrête de faire des promesses. Qu'il arrête de faire des promesses. Il avait promis aux Français qu'il reverrait l'imposition sur les droits de succession. Là, visiblement, c'est terminé. Alors pourquoi est-ce qu'on croirait une baisse d'impôts pour les classes moyennes de 2 milliards d'euros? C'est facile de dire le contexte a changé. Non mais attendez. Si demain il y a une guerre, donc on va pas modifier nos priorités. Si. C'est aussi ça. Enfin, 0826. Un chef d'entreprise ou un politique, il faut aussi évoluer en fonction du contexte que nous avons. 0826 300 300, c'est Jacques qui est avec nous du côté de Castres. Bonjour Jacques. Bonjour à tous. Moi je suis entièrement d'accord avec Lydia Guirousse en disant que la classe moyenne descend de plus en plus en France. Ça c'est vrai. Qui descend, on tire tout vers le bas en fait en France, ça c'est clair et net. Moi je pense que la classe moyenne, de fois, il s'est située entre 4 000 et 6 000 euros. C'est ça la France moyenne. Oui, mais alors 4 000 et 6 000 euros, attendez, pour un couple vous parlez là.
Oui, mais même pas 4 000 euros pour un célibataire, 6 000, 7 000 pour un couple. C'est ça la France moyenne, c'est pas ça. Ah bah non, pour un célibataire, non. Pas du tout. 2 200 euros quand vous. Moi, j'ai des employés, j'ai péniblement à les payer à 2 000 euros net, ça me coûte 50 000 euros. Donc, ah bah oui, il y a bien quelque chose qui ne va pas. Oui, ça c'est vrai. Il y a quelque chose qui ne va pas quand même. C'est quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'en France, ça fait 30 ans qu'on est là avec le SMIC, à favoriser un SMIC sur lequel on ne peut pas vivre et on finance ça. Et de l'autre côté, dès que vous payez quelqu'un au-dessus du SMIC, vous êtes massacré, c'est tout. C'est tout le problème. Vous payez quelqu'un au SMIC, vous payez 20 000 euros à l'année. Vous payez quelqu'un légèrement au-dessus du SMIC et il ne gagne pas plus parce qu'il n'a plus l'appel et il n'a plus rien. Il paye des impôts. Mais ça vous coûte 40 000 euros. Alors voilà, c'est tout. Ça vous coûte le double dès que vous les payez 200 ou 300 euros au-dessus du SMIC. C'est pas, ça, c'est une réalité, ça. Par contre, Macron, c'est pas le roi, quand même, de la baisse d'impôts. Moi, je vois l'essence qui a augmenté. Il n'a pas fait de TIPP, il n'a rien fait. C'est ça le pouvoir d'achat des Français. C'est pas d'aller à la pompe. Il envoie des chèques. Il envoie des chèques carburant à des gens qui gagnent 14 000 euros par an. Et 14 000 euros par an, il n'y a pas de voiture. Enfin, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir un véhicule. Donc, voilà. Donc, moi, j'estime que cette annonce est un fait d'annonce. C'est tout. Voilà. C'est des faits d'annonce. Éric Revel. Alors, il dit très concrètement, j'ai supprimé même la taxe d'habitation et la redevance audiovisuelle parmi les taxes. Alors, c'est vrai. Mais est-ce que c'était la priorité? Est-ce qu'il ne fallait pas voir autrement et différemment, quoi, d'ailleurs, hein. Jacques, quand je vous entends, j'ai l'impression que les priorités étaient peut-être ailleurs, quoi. Non ? C'est sûr que les priorités sont ailleurs. C'est-à-dire de rendre du pouvoir d'achat à des gens qui travaillent et surtout rendre aussi un petit peu, essayer de pas baisser les charges, je le sais, nous, on sait ce qu'on paye, mais au moins que nos employés arrivent à vivre avec ce qu'ils gagnent. Donc, ça c'est clair. Moi je comprends pas. Je suis pas concerné par ces impôts. Moi j'étais 4 sup avant dans une entreprise. J'ai payé jusqu'à 40 000 euros d'impôts par an. J'ai gagné 12. À l'arrivée j'ai gagné 3. Donc c'est ça. Et cette partie-là on n'en parle jamais. C'est 6% des Français qui payent énormément d'impôts sur lequel on ne parle jamais. Voilà. Donc, et ça c'est une réalité. Moi j'ai gagné 12 000 euros bruts fois 13, et j'ai gagné 3 000 balles par mois à l'arrivée. Donc, au bout d'un moment, vous préférez gagner moins et... l'orientation. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, vous avez une entreprise de quoi? C'est un restaurant? Moi, je fais des conseils et j'ai créé un logiciel informatique. D'accord. Donc, je fais des conseils et de l'autre côté, je développe une société informatique pour les restaurateurs. Et une solution d'achat pour les restaurateurs. Mais et vous êtes en prise directe. Aujourd'hui, nous, si je veux vraiment, je vais être obligé, moi, de faire des appels de fonds pour avoir de l'argent d'avance, pour essayer de lancer il faut avoir du personnel, il faut les former, il faut mettre 6 mois d'avance. Et quand vous voulez bien payer vos employés, ça vous coûte 40 000, 45 000 euros par an. Donc c'est de la folie, je le dis encore. Moi j'ai des employés qui gagnaient le SMIC avant et qui maintenant gagnent au-dessus du SMIC, ils ont tout perdu. Ils payent les impôts, ils n'ont plus d'appels, ils n'ont plus rien et ils se retrouvent dans des solutions un peu délicate. Et nous, on ne peut pas aller au-dessus. On ne peut pas. C'est pas possible. Et donc, merci Jacques pour votre témoignage qui est particulièrement éclairant et qui concerne effectivement directement ce qui a été dit hier et qui est un véritable débat où on a délaissé ces classes moyennes qui sentent un déclassement très très fort. Lydia Guirous, Éric Revel, quoi. C'est le vrai problème français, c'est cette question du déclassement. Aujourd'hui, vous pouvez travailler, être en couple, travailler à deux et ne pas pouvoir économiser, ne pas pouvoir acheter un appartement. Et ce sont des gens qui travaillent et donc qui gagnent juste un peu au-dessus des seuils et non plus aucune aide. Donc c'est une forme d'attrape-pauvreté. C'est-à-dire que vous allez gagner un peu au-dessus du SMIC, vous avez plus, comme le disait Jacques parfaitement, plus d'APL, vous allez payer plein pot la cantine des enfants, etc. Et il n'y a plus d'intérêt à aller travailler quand vous êtes dans cette tranche de salaire. Donc il faut véritablement revoir les choses de fond en comble pour que le travail ait une valeur. Dernière réflexion avant de laisser la parole aussi à Valérie Expert et ses débatteurs tout à l'heure. Il y a une sursaturation là d'Emmanuel Macron, non, Éric Revel, qu'est-ce que là il donne à fond pour tourner la page des retraites, quoi. J'aime bien l'éditorial du Figaro ce matin. Le titre c'est Carpet Bombing. Vous voyez, c'est-à-dire Carpet Bombing, c'est-à-dire que en moment d'une guerre, vous vitrifiez avec des bombes. Alors c'est horrible comme image, mais en fait il fait un carpet bombing de communication, Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il est en train de vitrifier tout le débat. Il s'impose dans tous les débats pour évidemment faire oublier
la réforme des retraites et la crise sociale et autre chose. Ouais. Mais juste, ce qui rend le plus intolérable pour les classes moyennes, c'est cet appauvrissement, ce déclassement dont parle Lydia, c'est que on paye, on est matraqué fiscalement, et Jacques a raison, je veux dire qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit salarié, mais en réalité, on n'en a plus du tout pour notre argent. Parce que les gens disent, mais on paye des impôts, on est matraqué, et en face, on a l'impression qu'il y a de moins en moins de services publics. C'est ça aussi qui rend intolérable le moment et le contexte. Ouais, merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous au 0826 300 300. Dans un instant, c'est Valérie Expert, ensuite Jean-Jacques Bourdin, bien sûr André Berkoff ce midi, et puis tous les rendez-vous jusqu'à ce soir, jusqu'au vrai voix, notamment Philippe David et Cécile de Ménibus. Ciao, ciao. Sud Radio. Parlons vrai.